De manifestations partout dans le monde après la mort de George Floyd. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a rien dit, alors que Justin Trudeau, vous regrettez qu'il n'ait rien dit sur la mort de George Floyd? Je regrette qu'il ne soit pas prononcé des deux côtés. Non, mais sur la mort de George Floyd, parce que je vois que Justin Trudeau, par exemple, le Premier ministre canadien, a mis un genou à terre. Vous avez vu ça? J'ai vu ça. Est-ce que vous imagineriez Emmanuel Macron mettre un genou à terre? Non, je ne crois pas que ça soit le rôle d'un président de la République de mettre, ni d'un Premier ministre, de mettre un genou à terre. Oui. Mais il faudrait que le président de la République parle, parce que quand il y a une émotion internationale, et elle est légitime, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis est une abomination. Ces images sont insupportables. C'est un assassinat. Et ce terme, c'est un policier qui me l'a dit, parce qu'ils sont aussi extrêmement choqués. Il y a cette émotion, je la comprends et je la partage. Mais attention, par rapport à cette émotion, à la manipulation que certains peuvent conduire, parce que derrière cette émotion, il y a notamment dans notre pays, il y a la tentation de l'extrême gauche de déstabiliser la société, il y a la tentation de porter atteinte à la police républicaine. Notre police, elle est républicaine. Et j'aimerais aussi que le président de la République le dise, parce que qu'est-ce qui se passe quand même? Nos policiers, depuis 2015, qu'est-ce qu'ils ont subi? Les attentats islamistes. Moi, je pense aujourd'hui à Clarissa Jean-Philippe, je pense à Jessica Sneijder, je pense à Jean-Baptiste Salvin qui ont été assassinés chez eux parce qu'ils étaient policiers. Je pense à cette magnifique image du 11 janvier 2015 où il y avait ce policier de couleur qui était embrassé et qui avait cette fraternisation entre les citoyens et leur police. Depuis, il y a eu les manifestations, la loi travail, les dérives de certains gilets jaunes. Il y a eu les policiers qui nous ont protégés pendant le Covid. Et là, on ne devrait avoir aucune reconnaissance. Je trouve que c'est totalement injuste par rapport à ce qui se passe. Alors, je vais revenir sur les violences, les accusations de violences policières. Est-ce que vous mettriez un genou à terre, vous, à la mémoire de George Floyd? Non, moi Est-ce que ça vous choque, ces images? Tiens, on va regarder une image à Atlanta, aux États-Unis. On voit des policiers danser avec les manifestants. Voilà, ça vous choque ce genre d'image? Est-ce que quand vous voyez les policiers mettre un pied à terre, est-ce que ça vous choque? Bien sûr que non, ça ne me choque pas. Bon. Il y a cette émotion, elle est légitime et il est important qu'il y ait ce lien entre la police et les citoyens. Mais attention, parce qu'aujourd'hui je vois le procès qui s'ouvre contre la police républicaine. Et ce procès, il est injuste. Je rappellerai quand même quelques chiffres. Chaque jour, Jean-Jacques Bourdin, 25 policiers, chaque jour, 25 policiers sont blessés en mission. 100, c'était les chiffres de 2018, 107 policiers sont agressés. C'est 10 400 par an entre les policiers et les gendarmes. Ces chiffres, ils sont énormes. Il y a cette montée de la violence dans la société. Mais 85% des Français ont une bonne image des policiers et des gendarmes. C'est une étude commandée par le ministère de l'Intérieur sur 12 000 personnes qui a été conduite à la fin de l'année 2019.